Le psaume 27, s'il vous plaît. Le psaume 27. Ce psaume fait partie je les appelle les psaumes de ma vie. C'est un psaume que j'ai appris pendant mes années ici. J'avais peut-être 24 ans, 25 ans, quand ce psaume m'est devenu très cher. Et il est resté avec moi. Qui, parmi vous, vous avez des psaumes qui sont à vous, vous avez l'impression? Ouais. Alors, le psaume 27, ça fait partie de ces psaumes-là. Le verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ce psaume commence avec le nom éternel, ce bon nom qui nous fait penser à l'éternité. Pas de début, pas de fin, en dehors du temps. Il est saint, il est sans souillure. Et c'est la vie à laquelle il nous appelle. 1 Timothée 6, 12. Saisis la vie éternelle. L'Éternel est ma lumière. Le psaume 119 et le verset 105, un verset qui nous est très cher pour beaucoup de nous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jean 8, 12, je me souviens d'avoir appris ce verset au lycée quand j'étais lifeguard, sauveteur de baignade. Et voilà. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est le dernier verset du psaume 42. Il est mon salut et mon Dieu. C'était un chant de Richard Toupin, je me souviens, à propos de la biche, le psaume 42. Il est mon salut et mon Dieu. J'aime ça. Il est mon salut et mon Dieu. De qui aurais-je peur? Hébreux 13, 6. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Et on a parlé de ce verset plus tôt dans la semaine, il y a quelques jours. Proverbe 29, 25. La frayeur des hommes tend un piège. Mais nous choisissons la crainte de l'Éternel. Quand nous sommes seuls dans nos craintes souvent, quand nous sommes seuls et vulnérables, nos craintes se lèvent sur la surface de notre conscience, de notre pensée. Et les paroles de l'Éternel nous montrent que nos craintes très souvent sont illégitimes. C'est pour ça que c'est toujours sage d'avoir une parole que nous travaillons, que nous apprenons, quelque chose à mâcher dans les moments difficiles. Je sais que ce psaume, avec d'autres passages, ils m'ont vraiment aidé il y a quelques années quand je passais par une période très très difficile. Je me souviens des nuits difficiles, des rêves bizarres, toutes sortes de projections de l'avenir. Mais l'Éternel m'a montré que ces craintes-là n'étaient pas légitimes. Mais sa parole est réelle. Sa parole dure et sa parole nous révèle quelle est la réalité des choses et quelle est la réalité de l'espoir de notre avenir et de notre vie présente. L'Éternel est le soutien de ma vie. Le soutien, il est la forteresse, notre force, notre puissance, les fondements, la fondation de notre vie. 1 Corinthiens 1, 18, un passage qui m'est aussi très cher. La croix, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La croix. J'aime les cultes parce que c'est encore une opportunité de proclamer la simplicité et la profondeur de l'Évangile et la puissance de la croix. Il n'y a pas un autre moyen de vivre cette vie chrétienne en dehors de la croix. C'est notre puissance. C'est là où tout ce qui est naturel meurt, disparaît,
prend une deuxième place. Tout ce qui est important, Jésus-Christ, la vie éternelle, la vie de Dieu lui-même, ça prend la première place. La vie de la croix. L'Éternel est le soutien de ma vie. Cette vie de la croix, c'est la seule remède pour mon péché. La croix. Il n'y a pas un autre moyen. De qui aurais-je peur? Le verset 2. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. C'est presque une folie, on se réjouit dans la guerre. C'est presque une folie. C'est notre vie chrétienne. Et je pense à Jésus-Christ sur la terre, dans son humanité. Il y avait une grande guerre, il y avait des démons, toutes sortes de puissances contre lui. Les religieux étaient vraiment contre lui. Dans son humanité, il avait les mêmes sensations que nous. La fatigue, certainement la frustration. Il était Dieu, mais aussi un être humain. Il fallait qu'il apprenne à dépendre de son Père. Et il savait se réjouir malgré la guerre. Et c'est notre vie. Dans son humanité, il dépendait de son Père, comme nous devons faire, exactement pareillement, malgré son état physique. Nous sommes appelés à vivre de la même manière. Et malgré son emploi du temps, souvent, Christ s'éloignait dans une montagne, par exemple. Il savait qu'il fallait qu'il cherche son Père. Il lui fallait cette vie de communion. Sans cette vie de communion avec son Père, il ne voulait pas aller plus loin. Il faisait le temps afin de passer du temps avec son Père, malgré la guerre. Le verset 4, je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Ça va très bien avec le psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien ne nous manque en Christ. Amen. Dans notre chair, tout nous manque. On parlait de Gollum plus tôt dans la semaine, ce petit bonhomme du Seigneur des Anneaux qui voulait son précieux. Rien ne suffisait pour Gollum. Il avait besoin. Notre chair est comme ça, n'est-ce pas? On peut tous le dire avec une voix un peu sorte de Gollum. Mon précieux. 1, 2, 3. Formidable. Gollum me fait penser à ce monsieur dans 2 Rois 5, Géasi. Je pense qu'il est l'homme le plus nul de la Bible. Quand il raconte des mensonges à Naaman, quand il dit que les fils des prophètes sont arrivés, qui avaient besoin de vêtements, d'argent, il raconte ce mensonge. Et puis, Élie voit très bien, par son discernement divin, ce qui s'est vraiment passé. Il est un peu comme Gollum, je trouve. Tout lui manquait. Sa vie avec Dieu ne suffisait pas. Il lui fallait autre chose. Il lui fallait autre chose. Je mets ici, le verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Une chose. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. La maison de l'Éternel. Nous nous appartenons à l'Éternel. Dieu nous a placés dans sa maison. Mais souvent, les enfants peuvent être familiers avec leur maison. Ils ne réalisent pas ce qu'ils ont. Peut-être il y a des cas où la maison devient brisée et l'enfant se rappelle. Au fait, ce n'était pas aussi mal que ça, il y a quelques années, quand ça allait mieux. Nous pouvons être exactement comme ça dans notre vie chrétienne.
sans apprécier la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour tous les jours de ma vie. La maison de l'Éternel. Je demande une chose, je veux y être pour admirer sa magnificence, sa beauté, sa grandeur. Je pense que l'Éternel nous a créés pour la beauté. Nous l'apprécions. La vraie beauté se trouve dans la présence de Dieu. C'est là où je vois l'Éternel pour qui il est, et c'est là où je vois qui je suis en réalité. Un être créé pour sa gloire, afin d'avoir une vie intime avec lui. La magnificence de l'Éternel, et afin d'admirer son temple. Son temple. Si j'apprends à être reconnaissant pour la maison du Seigneur, je peux contempler sa magnificence tous les jours de ma vie, à chaque instant. Je me retire. Quand je vois que je suis égoïste, si je vois que je suis mécontent, si je vois que je ne suis pas reconnaissant, je me retire dans le secret de mon cœur, dans ma chambre si je peux, dans le bus, aux toilettes, peu importe, je me retire avec le Seigneur. Et là, je le vois pour qui il est. Et je me trouve transporté dans sa présence et encouragé et béni par sa magnificence. C'est la beauté du corps de Christ aussi, n'est-ce pas? J'ai vu beaucoup de beauté cette semaine. Dans des moments où les gens ne réalisaient pas que j'observais leur beauté, mais j'ai vu beaucoup de beauté. Merci. Vous êtes très, très beaux. Très beaux. Le verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Au jour du malheur. Avez-vous déjà affronté le jour du malheur de votre vie? Moi, oui, je pense que j'ai une carte d'abonnement. Nous faisons face au jour du malheur régulièrement, n'est-ce pas? Le psaume 86 et le verset 7 dit « Au jour de ma détresse, je t'invoque et tu me réponds. » Ça nous pousse à quoi? À la prière. Et souvent, dans mes épreuves, à moi, je prie une prière, « Seigneur, fais en sorte que cette épreuve me pousse contre toi, au lieu de m'éloigner de toi. » Seigneur, fais en sorte que cette épreuve me pousse contre toi. J'aimerais être contre toi, un peu comme l'apôtre Jean. Je veux entendre ton battement de cœur. Que ça me pousse contre toi. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Ce n'est pas par notre propre force que nous nous approchons de Dieu, que nous nous trouvons sur ce rocher. Nous savons, selon le psaume, ce rocher est même inaccessible à nous. C'est le rocher où je ne peux pas y aller moi-même, seul. Dans la présence de Dieu, par contre, tout est possible. Je m'approche de lui. Donc tout simplement par ce psaume, j'aimerais encourager chacun. Dans le verset 10, même si mon père et ma mère m'abandonnent, c'est l'Éternel qui va me recueillir. Et ça, c'est beau. On peut se sentir abandonné par les gens les plus proches une fois dans notre vie. Mais l'Éternel est là et il y sera jusqu'à la fin de cet âge, jusqu'à et pendant toute l'éternité. On n'est jamais seul en tant que croyant. Et notre espoir est un espoir vivant. Un espoir vif, c'est une espérance. C'est notre Dieu lui-même. À la fin de ce psaume, j'aimerais lire les 2 derniers versets. Verset 13.
Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est chouette ça. J'en suis sûr. Nous pouvons contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et le verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, trouve tes forces dans sa force. Fortifie-toi, pas par toi-même, mais trouve tes forces dans la force de l'Éternel. » C'est un échange, c'est un bel échange qui se fait à la croix. Je reçois la vie de Dieu, ma vie est écartée, et je reçois quelque chose de glorieux. Espérant l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Nos cœurs sont souvent partout, n'est-ce pas? Partout, partout, partout. La vie est trop dure. Souvent, ma confession spirituelle ne s'aligne pas très bien avec mes sentiments. Je me souviens très bien quand j'étais en Roumanie, j'avais pardonné quelqu'un, et puis j'ai vu la tête de cette personne sur un écran, et Gollum est arrivé. Non, quelque chose est arrivé en moi. C'était comme... J'ai dit, mais Seigneur, j'ai pardonné il y a longtemps. Et le diable, et peut-être ma propre chair, me disaient, non, tu n'as pas pardonné. Mais quelque part, quelque temps après, j'ai réalisé, au fait, mes sentiments vont rarement s'aligner avec ma confession tout de suite. Ça prend du temps. Il faut être patient avec nous-mêmes, d'apprendre à vivre par des principes des Écritures, malgré nos sentiments. Et avec le temps, nos sentiments n'auront plus de pouvoir afin de nous convaincre du contraire. Nous vivons par révélation, par notre confession, par les principes des Écritures. Et nous sommes encouragés et fortifiés dans la présence du Seigneur. Et en fait, c'est ça le corps de Christ. On s'encourage les uns les autres. Sébastien, merci pour tout cette semaine. Qui aime Sébastien Gonzalez? Tu m'as vraiment béni parce que je vois Christ en toi, dans tes mots, dans ta confession. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous. Prions. Seigneur, tu nous montres qui tu es dans ta maison. Tu nous montres qui nous sommes dans ta maison et nous voulons y vivre de plus en plus. Merci pour cette liberté afin de pouvoir voir les choses comme elles sont en réalité. Nous avons besoin de te voir. Donne-nous une vision plus grande de qui tu es, Seigneur. Pendant cette année à venir, nous savons qu'il y aura des épreuves. Nous savons que chaque épreuve aura une allure différente. Aide-nous à être des gens qui discernent. Nous ne voulons pas se faire avoir par l'ennemi, mais nous savons que tu es bien plus puissant que l'ennemi. Et si nous te cherchons, nous allons te trouver. Apprends-nous des passages dans les Écritures qui pourraient devenir à nous cette année, Seigneur, des armes, des trésors, le désir de notre cœur, nos délices. Conduis-nous, Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons. Tu es notre lumière, notre salut, notre refuge, notre forteresse. Aide-nous à nous espérer, à trouver notre espérance en toi, comme jamais auparavant. Que notre âme s'attache à toi, Seigneur. Nous voulons te suivre de près. Merci, Seigneur. Ce monde est pourri. La culture de l'Occident, de l'Ouest est pourrie, Seigneur.
Mais toi, tu es pur, tu es beau, et tu nous appelles à la communion avec toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci.